Bien maintenant, nous allons voir un cas de figure un peu particulier. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis saisi et que pendant que je fais ma défense, il est en train de me mettre un coup parce qu'il a un autre bras de libre. Comme on a vu dans une précédente vidéo, dans une phase de discussion verbale, je me libère comme ceci. Très bien. Mais il a une main qui est libre. Quelle que soit la raison, on s'en fiche, il peut y avoir beaucoup de raisons, il se dit, tiens, pendant qu'il se libère, moi, je vais le frapper. Alors, par rapport à ça, il y a quelque chose de très important qui se passe au niveau de toute cette zone-là. C'est que quand je vais libérer, je ne vais pas me contenter de laisser la main ici. Quand je me libère avec la frappe, ma main revient sur ma ligne centrale, ce qui lui permet, lorsque le coup vient, de le parer. Et c'est exactement ce qui va se passer. En gros, si je vais très vite, sans coup de poing, ça va donner ceci. Et il se trouve que pendant que je fais ça, mais que je le fais lentement cette fois-ci, si jamais, pendant que je fais ma libération, eh bien je dis, ah mince, il y a un coup de poing, je ne suis pas bloqué puisque j'ai mon bras qui se lève pour parer le coup. Et ouf, je l'ai évité. Ok, donc ça, c'est dans le cas de figure où effectivement, je vois que, il y a un coup qui part pendant que je me défends. Ce qui veut dire que dans la technique simple qu'on a vue l'autre fois, je dois penser absolument à ramener ma main au niveau de mon plexus. Ce qui fait que si je me dis, mais en fait il y avait un coup de poing qui était parti, j'ai juste un petit mouvement de quelques centimètres seulement à faire pour parer le coup de poing qui était parti. Bien sûr, une fois que le coup de poing est parti, on est passé à un tout autre niveau de violence là. C'est plus une simple saisie gentille, c'est pas je me libère, il me laisse tranquille. Là, c'est je me libère, mais il y avait un point qui était parti. Donc j'ai paré le point, il va falloir maintenant que je me libère de ça, de l'individu, parce que là il est en mode vraiment ultra virulent. Donc comment on va contrer ça? On va reprendre les mêmes mouvements que l'autre fois et on va en voir des nouveaux. Lorsque je suis ici, que j'ai libéré, j'ai fait monter ma main sur ma ligne centrale, un petit mouvement pour parer là. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer légèrement pour décaler. Et cette main ici va prendre un élan pour venir en revers dans l'oreille de façon à perturber très très fort toute son oreille interne. C'est une véritable vibration qui va partir sur tout son cerveau. Le mouvement de frappe, je vais passer devant sa tête rapidement, ça va être ça. Ça doit aller très très vite. Il doit y avoir un mouvement très important qui va se faire en fait avec tout le corps. C'est pas juste ça, et puis un petit mouvement comme ça. Il m'attrape, je me défends, et là, pendant que je me défends, le coup part. Boum, là, je fais une rotation où je pars tout mon corps. Bien sûr, ce mouvement va se faire dans la zone de l'oreille. Très bien. Ceci va permettre de dégager l'individu et on sera du coup tranquille pour partir. Autre chose qu'on peut faire. On avait un mouvement en intérieur. Alors j'ai pas bougé, je suis resté là. Mais il se trouve que si j'en ai envie, je me sens pas très fort de la main gauche parce que je suis droitier et ma main gauche c'est pas ma main favorite. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est ce bras qui est là, je vais le baisser pour avoir ma main droite qui est la plus puissante dans l'oreille. Donc je suis ici. Si ma main gauche c'est pas la plus puissante, j'ai juste pareil que j'ai envie d'avoir plus de puissance, je baisse le bras, ce qui fait que j'ai dégagé la zone. Cette main va revenir sur ma ligne centrale au cas où il y ait une autre frappe, et je vais mettre ma claque dans l'oreille. Et c'est vraiment toute la zone de la paume ici qui vient frapper avec une grande force son oreille pour ébranler tout son cerveau, perturber son oreille interne et le faire partir dans le décor. Une autre possibilité encore. Je me sens pas capable de faire ça, c'est peut-être j'ai peur de mal viser. Alors si j'ai peur de mal viser, il y a une autre zone. Bien sûr que c'est faisable.
Si je vous l'enseigne, c'est que c'est faisable. Ça demande juste beaucoup d'entraînement pour cibler avec précision quand je suis sous stress. Mais ça fonctionne très bien. Si on a un doute, un autre mouvement va consister à faire ceci. Je me libère. Pendant que je me libère, mince, il y a un truc qui part. Je l'ai paré. Ma main qui est en dessous, celle-ci, elle va revenir ici, frapper le menton. Et là, par contre, ça ne va pas être compliqué du tout de cibler la zone, puisque ce qu'il vous suffira de faire, c'est simplement de frôler sa poitrine pour qu'il ne voit pas le coup qui part. Et boum, là, je peux venir frapper. Mais cette main, elle revient ici quand je frappe, au cas où, toujours. Parce que sinon, c'est moi qui ne vois pas la deuxième. Il faut quand même que je l'ai en visuel. Donc, elle revient là. Ce qui va nous donner ce mouvement-ci. Je suis attrapé, phase de discussion, je me libère, je frappe, boum, et je reviens là. Et pareil, ce coup très puissant, très facile à cibler, l'enverra dans le décor. Vous allez noter la position de la paume de la main. Elle n'est pas comme ça. Le mouvement que vous avez de la paume de la main doit être ce qui vient naturellement. Là, ici, dans cette position-là, c'est un peu compliqué d'être comme ça. Donc je prends le mouvement naturel de mon corps. Je ne m'embête pas avec quelque chose comme ceci. Ça, c'est une position de main parce que je suis en face de lui. C'est possible. Mais si je suis de côté, je peux faire ça effectivement, mais peut-être que votre main fera un truc comme ça. Eh bien, c'est possible. Suivez le mouvement de votre naturel de votre corps. Ce mouvement-là ici, il n'est pas faible. Ne pensez pas que ça, c'est puissant et que ça ne l'est pas.